Mes frères bien-aimés, nous célébrons ce soir avec grande joie, j'espère qu'il en est ainsi dans votre cœur, l'amie du Christ, cette chère Marthe qui est venue dans notre pays en Provence, vous le savez, et c'est pourquoi nous voulons l'aimer doublement. Eh bien, si elle est l'amie du Christ, le Christ étant notre ami, vous connaissez l'adage, les amis de nos amis sont nos amis, eh bien Marthe se retrouve être une très grande amie de notre cœur. Et nous devons beaucoup l'aimer. Très souvent, vous savez, nous la défigurons parce que nous faisons d'elle une personne jalouse, parce qu'elle aurait été jalouse de sa sœur Marie-Madeleine. Vous vous en souvenez, lorsque Jésus était venu un soir dîner chez elle, Marie-Madeleine était restée au pied de Jésus, tandis que Marthe s'affairait autour de ses casseroles. Et nous nous en tenons là, et nous oublions que Marthe est une grande sainte. Et vous savez pourquoi elle est sainte ? Eh bien d'abord parce que c'est une vaillante. Et je le dis là, toutes les femmes de la terre, vous les représentez toutes, mes frères, ce soir, et mes sœurs. C'est rare que je dise mes sœurs, parce que dans mes frères, il y a toujours les sœurs. Ça, c'est le grand mystère de la langue française. Parfois, on me l'a reproché, on m'a dit « Pourquoi vous dites pas mes frères et mes sœurs ?» Mais oui, c'est une loi du langage français. Lorsqu'on dit « mes frères bien-aimés », tout le monde est là. Quand on dit l'homme, eh bien c'est toute l'humanité. Eh bien mes frères, ce soir, et mes sœurs, exceptionnellement, je vous redis à tous et à toutes que Marthe est un exemple merveilleux pour nous. Parce qu'elle est vaillante, et que dans la vie, s'il n'y a pas de vaillance, eh bien on ne s'en sort pas. Il faut avoir un peu de courage et un peu d'élan dans notre propre existence. Quel que soit notre tempérament, il faut le matin se lever volontiers. C'est un mot merveilleux, volontiers. Et puis dans la journée, il faut vivre volontiers, assumer tout ce qui nous est demandé volontiers. Avec la grâce du Christ, c'est possible. Et puis le soir, se coucher volontiers. Ça, c'est plus difficile. Surtout quand on aime la vie, on n'a pas envie de beaucoup dormir. En tout cas, notre petite Marthe était vraiment exceptionnelle. Regardez comme elle est vaillante. Elle vient de perdre son frère. On lui dit que Jésus vient d'arriver maintenant dans son village. Elle aurait pu attendre tranquillement à la maison. Endeuillée, si je puis dire, enfermée dans sa peine, pas du tout. Elle sort de sa maison et elle court à sa rencontre. Et c'est comme ça, mes frères, que nous devons faire dans notre propre existence. Nous devons aller vers les autres. Nous devons sortir de nous-mêmes toute inhibition est mortelle. Encore une fois, quel que soit notre tempérament, nous devons nous faire violence et aller vers les autres et sortir de soi et se dépasser sans cesse. Voilà qui est essentiel, mes frères bien-aimés, pour bien profiter de cette vie qui peut-être pour certains d'entre nous sera courte. Il ne faut pas perdre une seule seconde. La vie est un cadeau merveilleux et Marthe nous apprend à la vivre avec beaucoup d'allant. La voici maintenant devant le Christ, et quand elle est devant lui, vous entendez ce dialogue extraordinaire qui va s'instaurer. Regardez si elle a de l'aplomb. Que dit-elle au Christ ? Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Oui, parce qu'elle sait sans doute que Jésus a déjà ressuscité d'autres morts. Peut-être ta petite fille de Jaïr. En tout cas, pour elle, c'est clair, Jésus peut tout. Et elle ajoute, regardez, avec toute sa finesse d'esprit, mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. Vous vous rendez compte de cette foi profonde qu'il habite. Et en même temps, voyez, elle est extrêmement respectueuse. Et Jésus lui répond très simplement, avec un futur qui paraît un futur lointain, ton frère ressuscitera. Et elle répond merveilleusement, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, il revivra. Et Jésus continue d'exprimer toute la foi à laquelle nous devons adhérer de toutes nos forces. Attention mes frères, car Jésus parle pour le monde entier, pas seulement pour Marthe. Jésus dit avec un aplomb incroyable, moi je suis la résurrection. C'est moi qui donne vie à toute chose, c'est moi qui suis capable de tout recréer, je suis la vie. Et il continue, tous ceux qui croient en moi, même si apparemment ils meurent, ce n'est pas juste. Ils ne meurent pas. Ils ne mourront jamais. Vous vous rendez compte ? Là, nous voyons éclater la divinité de Jésus. Un homme qui est capable de dire une chose pareille. Vous pourriez dire tout au long de la journée, mes frères bien-aimés, même si vous étiez extrêmement inspirés, je crois en la résurrection, je crois qu'il y a une autre vie. Mais d'aller dire, je suis la résurrection, celui qui croit en moi ne mourra jamais, il faut être Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ, devant Marthe, révèle ce grand mystère. Et il lui demande, crois-tu cela ? Et voyez, la petite Marthe, elle aurait pu rester bloquée sur le problème de son frère.
et lui dire oui, mais écoute-moi, il y a mon frère qui est là dans ce tombeau, fais quelque chose. C'est terminé. Elle est dans un rapport direct avec le Christ qui réclame sa foi. Et elle répond, oui Seigneur, tu es le Christ, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Et après cette belle déclaration, c'est à ce moment-là que notre Seigneur accomplit ce miracle retentissant. Lazare sort du tombeau, et Lazare sort plus vivant que jamais. Mes frères bien-aimés, vous le voyez, tout notre être doit être structuré par cette grande confiance en Jésus qui nous assure la vie éternelle. N'allez pas imaginer, mes frères, mais quelquefois nous ne pouvons pas faire autrement, bien sûr, parce que nos psychologies sont blessées, mais n'allez pas imaginer qu'au terme de notre vie, alors que nous prenons de l'âge, il y a comme un mur. Il n'y a pas de mur. Mettez-vous bien ça dans la tête, mes frères bien-aimés, n'ayez pas peur de la mort, ce n'est rien du tout. Il y a une porte qui s'ouvre et nous passons dans l'univers de Dieu, cet univers pour lequel nous avons été créés. C'est ici-bas que nous ne sommes pas si bien que cela, même si la vie est belle, même s'il faut vivre volontiers. Voyez que certains jours, il faut même un tout petit peu se forcer pour trouver un peu de joie et continuer le chemin au milieu des drames humains. Il y a une porte qui n'est même pas ouverte par nous. Au moment où nos yeux se ferment, la Sainte Vierge ouvre la porte et nous sommes dans les bras du Christ. Alors mes frères, ce soir, vous allez repartir à la maison, je vous en supplie, avec cette certitude que vous n'allez pas mourir. Dites-vous ça, ne commencez pas à avoir peur, à avoir des angoisses au sujet de cette dernière heure qui vous échappe complètement. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez, de toute façon, votre mort ne sera pas ce que vous avez pensé d'elle. Dites-vous cela, elle vous surprendra toujours, c'est pas la peine d'avoir peur d'elle. Souvenez-vous de cette porte, de ce beau sourire de Marie et de ce passage dans les bras du Christ. Et cela vous rassurera totalement. Vous me promettez, mes frères, quand on est chrétien, on ne doit pas avoir peur de la mort. On peut craindre de quitter les nôtres, de faire de la peine à ceux qui restent. Ça, oui, je repense à cette maman qui était assise sur son lit et qui disait « Mais que vont devenir mes enfants ?» C'était sa crainte. Et cette femme dont je vous parle, c'était ma mère. Donc je l'ai vue de mes yeux, ça oui, mais la mort en elle-même, non, elle n'existe pas quand on croit dans le Christ. Je compte sur vous, mes frères bien-aimés, soyez croyants jusqu'au bout du cœur et de l'esprit.